Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver. Et ici plus spécifiquement, donc vous qui êtes nés sous le signe de la Vierge, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire votre signe Vénus, cette guidance est la vôtre, vous pourrez y retrouver des messages. J'espère que vous allez bien, chers amis. On va aller interroger donc les énergies qui vont vous accompagner sur cette période, et donc pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Aïe, on bascule. Donc, bienvenue à tous pour ceux qui découvrent la chaîne, un grand merci aux abonnés. Comme toujours, donc, je compte sur votre bon discernement, ne prenez vraiment que ce qui fait écho à ce que vous vivez, le reste vous laissez de côté, prenez pas ombrage. Que vous dire d'autre? N'hésitez pas, voilà, vous abonner, commenter, parce que j'ai toujours grand plaisir à vous lire, liker, et puis aussi, comme on est sur des bimensuels, n'hésitez pas à y revenir si toutefois il y avait des éléments entre-temps qui évoluaient et qui peut-être pour vous n'avaient pas fait forcément résonance à la première écoute. Voilà qui est dit. On va commencer donc la guidance à l'appui des oracles pour voir un petit peu les énergies générales. Ensuite, avec le tarot, on ira voir votre focus du mois, quelles vont être également les énergies intérieures, votre intériorité, mais également au niveau extérieur qui vont vous accompagner sur cette période. Et ensuite, on interrogera le tarot avec des compléments pour le domaine pro, dans lequel on mettra tout ce qui est de l'ordre de vos projets, mais également de la vie professionnelle. Comme ça permet chacun d'entre vous de s'y retrouver. Ok, donc vous les sautez, on va les garder. Et on terminera par tout ce qui est de l'ordre du relationnel sentimental. Ok les amis, et je vais rajouter une carte. Donc ici on travaille avec le Inner Star, l'oracle à haute vibration, et on va rajouter l'oracle ombre et lumière de belle amie, qui est Caroline, l'univers de la fée bleue. Allez, pour les vierges sur la période. Ok. Alors, on va commencer avec le Inner Star, les vierges. N'hésitez pas à vous prendre un verre d'eau, un café, un thé, ce qui vous accompagnera au mieux au moment où vous regarderez la guidance. On est parti. Alors, on vous parle de l'instant présent. Je vais essayer de nous la mettre. Ouais, on n'est pas top au niveau lumière, vous m'excuserez. L'instant présent, donc pour le mois de décembre et janvier, ce qui va, je dirais, vous importer, auquel on vous invite finalement à vraiment être connecté, c'est l'instant présent. Je ressens vraiment l'importance de profiter des moments qui vous nourrissent, qui vous remplissent, voilà, le cœur de joie, sans être sans cesse en train de vous projeter. Comme si ouais, on voulait vous libérer de certaines peurs. Ouais, il y a vraiment de ça. De remettre les choses à leur centre. Et peut-être aussi, ce qui va être important, que vous soyez au centre, finalement, de votre attention, les amis. Alors, on vous dit, nourris ton âme et passe à l'action. Ok, donc, être dans l'instant présent et passer à l'action dans des choses qui vraiment, encore une fois, vous font, j'allais dire, vous font vibrer, ouais, vous mettre le cœur en joie. Comme si vous aviez aussi passé, pourquoi pas, une période à vous informer, vous former, chercher, réfléchir, etc. Et qu'ici, on vous disait, allez, let's go, il est temps de te lancer. Et on vous dit, arrête de te juger, de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire, les vierges? Peut-être parce que vous vous projetez trop à long terme, alors que finalement, on dirait que vous avez tout en main ici. Et c'est vraiment, encore une fois, d'être dans cet instant, et finalement, peut-être d'écouter cette voix intérieure, votre intuition, vos envies qui vont vous permettre vraiment de vous lancer, de vous élancer, tout en arrêtant d'être aussi dur avec vous-même.
Il y en a peut-être certains d'entre vous, vous avez des projets, des envies qui sortent, pourquoi pas, d'un cadre, on pourrait le dire, ordinaire. Je ressens comme ça une énergie, l'importance finalement de mettre en avant quelque chose, donc un projet, vous verrez à quoi ça fait référence pour vous, qui peut être assez, pourquoi pas, original, voyez, novateur. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et comme si vous... Ouais, on s'auto-sabote là, les amis. Ayez confiance en vous, je crois que c'est vraiment là... Ayez confiance en vous, cessez de vous juger et passez à l'action. Sans vous projeter. Et quoi que ça soit... Que ça soit l'ouverture de votre cœur, hein, ou que ça soit un projet que vous avez du mal à lancer, je crois que là, vous y êtes vraiment, mais vraiment invités, les amis. On va faire plutôt comme ça. Il semble que ce soit venu le moment. Il n'y a pas de bon moment, c'est le moment. Vous voyez, il y a vraiment de ça dans votre guidance ici. Et pour beaucoup, ouais, est-ce que vous avez beaucoup potassé, écrit, passé du temps sur quelque chose ici? C'est tout à fait possible. Et il y a encore quelques résistances chez vous à lancer tout ça. Mais là, on vous dit go, 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 go. Les planètes s'alignent. Pense à toi. Ah, ça peut être difficile parfois. Allez, on va aller voir votre tirage, les amis, pour compléter tout ça. Alors ici, on est avec le tarot original. Et qui tire d'autant plus son originalité. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi les cartes en forme ronde. Ça change un petit peu. Alors, niveau pro et enfin le sentimental pour les vierges. Ok, on a le cavalier de denier à la coupe. Donc, ouais, une envie d'avancer. Quelqu'un qui vient à vous aussi paradoxalement, mais qui prend... Les choses prennent du temps. On fait les choses doucement, mais sûrement. Ouais, avec un esprit... voilà, un esprit éclairé. Peut-être certains d'entre vous aussi, vous avez eu une idée, mais qui met du temps finalement à se matérialiser. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? 2 de coupe, cavalier de bâton, 4 d'épée. Alors ça peut nous parler bien sûr d'amour, mais ça peut nous parler d'association, d'union, qu'il soit vous avec quelqu'un d'autre, vous avec un projet, en tout cas une envie créative. Ouais. Et ici, il y a de l'ambition, il y a de l'envie, on a envie d'aller de l'avant. Et là, c'est comme si vous étiez dans l'immobilité. Il y a peut-être aussi chez vous un besoin de calmer justement le mental, calmer vos peurs. Mais j'ai quand même l'impression que c'est vous qui vous contenez là, les amis. Allez, on va voir tout de suite votre focus. Donc le focus, qu'est-ce qu'on met dans ce focus? Ce qu'on manifeste, ce qu'on peut appeler à soi. Un événement important hein, pour ce mois de décembre et janvier. Waouh, la tour, les amis. Alors ici, il y a effectivement du chamboulement, ce qui peut aussi joindre en complément de tout ce qu'on a dit avec l'importance d'être dans l'instant présent, de ne pas trop se projeter. Là, on vous parle d'une période où il y a quand même beaucoup de changements. Vous êtes invité à lâcher prise. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais c'est lâcher le contrôle. Et finalement, laisser se faire les choses telles qu'elles doivent. Donc, bien sûr, la tour, quand elle s'invite dans notre vie, elle ne s'annonce pas. C'est soudain. Ouais, c'est un éclair. Alors, et j'ai quand même le terme éclair de génie, alors qui me vient. Ça fait encore référence pour moi au fait que vous passiez à l'action.
Alors, est-ce que le fait que vous passiez à l'action aussi, ça va pas chambouler quand même pas mal de choses qui faisaient que vous vous conteniez jusqu'alors? C'est tout à fait possible. En tout cas, là, vous entrez dans une période où la vie, elle vous invite, même elle vous pousse, je dirais plutôt qu'une invitation, vous êtes poussé au changement. Alors, on va compléter bien sûr, mais ça peut être une période où, si vous, ça fait longtemps que vous pensiez à quitter une entreprise, vous séparer, etc., là, il est fort probable que la vie, elle vous y mène. Hein. Mais c'est des choses imprévues. Alors, on va aller voir quand même, parce que la tour, elle a toujours envie de la compléter pour en savoir un petit peu plus sur ce chamboulement dont il est question. Vous voyez? Ok. Bon, déjà, on ressort victorieux de tout ça. Déjà bien. On regarde toujours la carte de conclusion. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, cet événement, cet imprévu, il va pour vous être source de conflits. Alors, de conflits intérieurs, vous pourriez peut-être aussi avoir l'impression de perdre pied. Pourquoi on est mené à tout ça? C'est pour retrouver votre pouvoir créateur, et c'est comme ça que je le vois, pour vous ramener à la victoire, à votre réussite. Encore une fois, j'ai ces énergies du « je laisse une situation, une relation, quelque chose de côté, qui pourtant avait une très grande importance pour vous. » Et c'est comme si ici, la vie, elle décidait un petit peu pour vous. De dire, bah, ok, on casse tout, ça va être très déroutant. Vous allez avoir, comme je vous disais, l'impression par moment de perdre pied. Et pour autant, la reine de bâton, ici, on retrouve son pouvoir, on retrouve son magnétisme, on retrouve son pouvoir créateur. Le fait aussi il y a cette notion du « je me sens entier, je me sens vivant, je me sens… » Vous voyez, vraiment dans cet instant, je me sens là. Et j'ai envie d'avancer. Et j'ai envie d'avancer vers quoi? Vers la victoire. On nous parle ici qu'il y a des choses qui sont à laisser derrière vous pour votre plein épanouissement, pour accueillir la magie de la vie. Encore une fois, on a les idées claires. Il y a vraiment ce qui dénote, ce qui note ici, ce qui est… il y a une idée chez vous, il y a une vision. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Encore une fois, ça peut toucher un couple, ça peut être très matériel. Donc, comme je vous disais, hein, toucher à votre couple qui est existant, comme ça peut toucher vous, votre relation avec vous-même, votre yin et votre yang. Ça peut être aussi toute relation qui vous touche au cœur. Donc ça pourrait même être une association dans le travail vraiment où il y a quelque chose qui vous touche très profondément. Mais on voit vraiment les vierges ici, on comprend qu'on peut faire quelque chose par soi, quelque chose de ses mains. On a un pouvoir. Ouais. Il y a une notion aussi vous êtes poussé à vous remettre au centre des choses. Ok ? La lecture qu'on peut en faire, comme on est sur du général, ça peut aussi nous dire que vous êtes actuellement donc, dans une situation où vous rencontrez quand même beaucoup de conflits avec une personne en face. Et ici, on vous dit que la situation, quand même, vous allez en sortir victorieux. Quelle est cette source de conflit vis-à-vis de cette personne? C'est vous et vous seul qui le saurez. Ok. Donc, période de changement, période de chamboulement. Attendez-vous à l'inattendu. Ok. En gros, ici, on sent vraiment que c'est mettre le désordre pour retrouver de l'ordre. Voilà. On pourrait faire des phrases un peu alambiquées comme ça à chaque fois. On va voir au niveau de votre intériorité, l'étoile, super. L'espoir. L'espoir. On sort vraiment d'une situation. Vous comprenez, vous aussi, pourquoi tous ces chamboulements.
Vous le savez déjà dans votre fort intérieur. Ok. Donc vous vous sentez vraiment, malgré tout, protégé, épaulé. Il y a vraiment de ça. On retrouve aussi une certaine fluidité dans sa vie, dans les liens. Et finalement, c'est quoi qu'il arrive dans la vie, je sais que j'ai ma bonne étoile, je sais que je suis protégée, je sais que tout ira pour le mieux. Et je sais quelque part aussi pourquoi tous ces événements qui peuvent être destructeurs aussi, hein, on est sur plusieurs échelles, je sais pourquoi ils arrivent et je sais que je vais vers ma victoire. Donc il y a chez vous quand même une foi très profonde en la vie, en vous. Et je crois que c'est aussi vers ça que tout ça vous amène. Je vais voir tout de suite avant de compléter l'extérieur. 9 de denier. Il y a peut-être... Alors, dans tout ce fourbi, il peut y avoir des rentrées d'argent, du soutien matériel de l'extérieur. Alors, ça peut être une personne qui a quand même une certaine position sociale. Je sens pourquoi pas aussi possiblement un organisme ou quelque chose comme ceci. En tout cas, dans, encore une fois, ces imprévus, on sent que autant intérieurement qu'extérieurement, il y a du soutien. Ne perdez pas votre nord. Ok. Il y en a peut-être certains d'entre vous, ouais, vous êtes dans une situation conflictuelle, et encore une fois, quel que soit le domaine qui soit, depuis très longtemps. Et là, les choses vont vraiment s'agiter pour finalement que vous vous retrouviez. Mais retenez vraiment 6 de bâton, vous sortez victorieux. Parce que quand on est, c'est facile à dire comme ça, mais quand on est dans le tourbillon de la vie, ça peut ne pas être évident. Ok. 10 de coupe, 9 de denier, on le retrouve ici. Donc il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui vous soutient avec la justice. Ok. Bon, on peut avoir effectivement quelque chose en lien avec la justice, le côté juridique. Il y a de l'espoir, il y a de la confiance ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose chez vous, comme je vous disais, vous avez les idées claires, comme si vous savez déjà, d'ores et déjà que tout ça, c'est pour votre mieux, pour finalement que vous ayez votre happy end dans lequel vous serez complètement épanoui, serein, vous ne manquerez de rien. Vous savez qu'il y a un équilibre qui est en train de se jouer. Si toutefois ici on parle d'une affaire juridique, pour moi ici il va y avoir des rebondissements, mais on vous dit que voilà, la situation sera reprise en main et que vous allez vers la victoire. Et après ça peut aussi parler, matcher avec tout autre domaine que le juridique. Ok, au niveau extérieur. Ah c'est rigolo, regardez donc. 9 de coupe. La reine de coupe, pardon. Beaucoup de coupe. De lovers. Intéressant. Et vous avez encore la tour ici. Ouais, c'est très élévateur. Ça prend la tête forcément, mais vous allez avancer. C'est comme si finalement vous avez le détonateur entre décembre et janvier pour vraiment partir l'année prochaine sur quelque chose où vous êtes complètement en phase. Et l'extérieur, encore une fois, donc je vous disais, 9 de denier, vous l'avez aussi ici à votre niveau à vous. Il y a de la magie là. Vous êtes, mais de la magie positive, hein, c'est la magie de la vie. Il y a du soutien qui peut venir, alors sauf si toute cette situation est en train de nous parler d'une séparation, mais il y a vraiment quelqu'un ici qui vous soutient, qui vous materne et qui vous aide dans vos choix. Alors oui, il y aura par contre avec la carte des lovers, des choix à positionner. Pour d'autres, il faut qu'on se le dise aussi, on a ici une rencontre vraiment magique. Très peu, je le dis peu souvent comme ça, pour ceux qui me connaissent, mais là,
il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie. Et c'est waouh. C'est waouh. Comme si, finalement, il y a du chamboulement, mais à chaque fois, vous avez cette dose de protection, cette dose de plus qui vous fait dire, bah ouais, bon, là-dessus, c'est un peu compliqué. Pour autant, bah, voilà, si je regarde dans l'instant présent, waouh, là, je viens de rencontrer telle personne, ou j'ai eu cet échange avec un tel qui m'a vraiment rempli de joie. Vous voyez, il y a vraiment à chaque fois ça. Et c'est vraiment toujours avec cette notion du « je suis dans l'instant présent ». Donc, ok, la seule constante de la vie, c'est l'inconstance, comme je dis. Mais à chaque fois, les choses, ça chamboule, ça se rééquilibre. Ça chamboule, ça se rééquilibre. Et au milieu de tout ça, il y a vraiment du happy end, du « je suis épanoui ». Les choses viennent à moi aussi, hein, des choses qui dépassent finalement même ce que vous auriez imaginé, voyez. Je sais pas, j'ai vraiment cette notion que, encore une fois, décembre, janvier, pour vous les vierges, il y a un avant, il y a un après. Et ça passe, bah voilà, encore une fois, par de la déstructuration, mais il y a beaucoup de choses que vous comprenez là. Ok. Prenez de la hauteur et vous voyez vraiment à quoi ça vous parle. Au niveau pro, 10 de bâton. Bon. Ici, il y a quelque chose qui pèse, sur lequel on s'est peut-être un peu buté, entêté. Et là, on arrive au bout. On arrive au bout d'une situation. Donc, la 10 de bâton, elle nous dit qu'on se libère d'un certain fardeau, d'un poids. Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes entêtés dans un projet, dans un métier qui finalement vous a apporté quand même pas mal de soucis? C'est tout à fait possible. Là, on va faire comme ça. Ouais, il y a des choses... Il est possible qu'il y ait des choses... Ah, on finit mieux. Il y a des choses qui vous ont été cachées ici, où vous avez eu l'impression toujours sans cesse de devoir demander, quémander. On a même cette notion-là avec la 5 de denier. Ça vous a mis un petit peu dans une spirale où vous n'arriviez plus à voir les solutions. Et là, on vous dit que les solutions arrivent. À mon sens, encore, hein, on en revient à chaque fois à la tour, c'est par cette déstructuration, se lâcher du contrôle, l'écoute de son intuition qu'on va permettre à la situation d'évoluer. J'ai du feu, j'ai de l'eau. Ouais, j'ai un message comme ça où la communication va être très très importante sur cette période pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou des projets, pour justement que vous puissiez un petit peu, je dirais, sortir de cet enfermement dans lequel vous avez l'impression d'être et arriver vers l'énergie du monde. Le monde qui nous parle de concrétisation, d'épanouissement, d'accomplissement. On a fait toutes les étapes pour arriver jusqu'au monde. Donc si toutefois vous attendiez des réponses, elles vont arriver de façon positive. Pour autant, j'ai l'impression que ça ne sera pas forcément comme vous l'aviez imaginé initialement. Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a une invitation aussi ici pour vous les vierges à vraiment vous libérer d'un poids. Alors est-ce que c'est d'une certaine culpabilité? Est-ce que vous aviez démarré quelque chose, finalement vous ne vous êtes pas suffisamment écouté, donc vous n'avez rencontré que des blocages parce que c'était peut-être pas quelque chose finalement qui vous correspondait. Et là, c'est comme si vous alliez le comprendre
et que les événements, en fait, vont vous amener vers, à mon sens, je dirais, un nouveau chemin quand même. On change un peu son fusil d'épaule ici. Parce que c'est nécessaire pour se libérer. Il y a peut-être aussi des choses dans la situation que vous portez qui ne sont pas, qui ne vous appartiennent finalement pas. Mais on ne vous a pas tout dit ici. Et ça vous a mis dans une situation qui a pu être compliquée. Mais là, on voit que vous allez en sortir de tout ça. Ok. Votre tirage, il est assez puissant, les vierges. Hein. Et au niveau relationnel sentimental, le diable. Ne changez pas tout de suite de chaîne. Alors, le diable, de quoi peut-il nous parler? De plusieurs choses. De plusieurs choses. Alors, bien sûr, il peut nous parler de liens qui sont quand même relativement toxiques à leur façon. On peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'addiction. Ici, tel que je la ressens chez vous, les vierges, il y a un désir, une envie qui n'est peut-être pas... dite. Comme si vous aviez un petit peu le... C'est le petit diablotin, mais farceur, vous voyez, c'est pas... Hein, ok. Mais je dirais qu'on aura plusieurs équipes dans les vierges. Vous avez ceux où effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans un lien qui peut quand même vous être toxique, ou faire face à une personne qui, comment dirais-je, a un comportement toxique. Et pour d'autres, ici, vous êtes appelés finalement à passer de l'ombre à la lumière sur certaines envies que vous avez dans votre vie relationnelle, à communiquer vos idées. On peut nous parler aussi, c'est l'archétype du Capricorne ici, un autre signe de terre comme vous. Alors ici, on nous indique que vous avez des choix à positionner pour être dans des relations qui soient beaucoup plus équilibrées dans le partage et dans la construction à long terme. Ok. Il y a invariablement ici des choses à laisser derrière vous, les vierges. Ça peut être... et vous dites, vous avez le diable derrière. Ouais. Invariablement, vous laissez quelque chose, une situation, une relation derrière vous, alors qu'il soit amical, professionnel ou romantique. Hein. Mais il y a une attraction ici. Il y a un renouveau, une renaissance. Alors, est-ce que ça passe par on se sépare pour retrouver quelqu'un, c'est possible. Pour d'autres, je dirais, c'est d'être dans cette communication de vos souhaits qui va vous permettre justement de retrouver d'avoir une nouvelle réalité dans vos relations. Mais comme dit ici, on a des choix à positionner pour être dans des choses qui soient beaucoup plus fluides et dans de la construction. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des envies peut-être un petit peu plus frivoles, etc. Après, c'est juste et chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. De ma part, il n'y a pas de jugement. Pour d'autres, attention, si vous êtes justement dans une relation toxique, vous avez l'illusion d'avoir des choix à faire. Là où vous allez finalement pouvoir entrevoir ce qui est bon pour vous, c'est dès lors que vous arrivez à rééquilibrer cette relation pour être dans un partage équitable, entre guillemets, hein, mais on construit. Ok. Je ressens aussi une énergie du... J'ai vraiment cette envie, voilà, de communiquer ce dont on a réellement envie et de cesser de vivre dans une illusion au niveau du cœur. De retrouver des relations qui soient équilibrées, qui soient vraies, qui soient dans la durée. Et ça vous demande peut-être, par moment, de taper un peu du poing sur la table. Ok. Et pour d'autres, bon, on peut avoir effectivement, tout à l'heure, je vous disais, une rencontre. Vous pourriez avoir vraiment une forte attraction pour quelqu'un et ça vous pousse à avoir à faire des choix.
À mon sens, pour ceux à qui ça appliquera, c'est juste une impression. Parce que vous êtes dans une relation ici qui pourrait, somme toute, être confortable, mais ne pas forcément vous épanouir pleinement. Et pour beaucoup, vous avez fait des demandes, alors des prières ou des souhaits, vous avez émis des souhaits, peu importe à qui, hein, à vous-même, à la vie. Et là, vous avez été entendu. Le diable, il peut aussi ramener une idée dans la matière. C'est le roi de la matière, de la matrice. Hein. Mais là, c'est bon comme ses mauvais côtés. Et là, je dirais plutôt, c'est les choses bougent. Ne restons pas dans cette illusion. Gardons en tête cet équilibre, ce partage, et vous, ce que vous voulez dans la durée. Parce que ce que je vous dis, construire dans la durée, c'est si vous le souhaitez. Après, c'est peut-être aussi 3 de denier, c'est construire les relations comme vous le voulez réellement. Peut-être aussi comme vous n'avez jamais osé le dire. Pour certains d'entre vous, il y a quand même... On hésite à dire quelque chose. Et là, je crois que vous allez y être poussé. On vous dit, on est sur des énergies de victoire quand même. Hein. Ok. Donc, l'instant présent, on passe à l'action, les amis. On garde cette foi. Ouais. Ça peut être chamboulant ici, mais gardez votre focus. Ok ? J'ai envie au niveau sentimental, si vous le voulez bien, de prendre 3 cartes pour les célibataires et puis on prendra 3 cartes pour les personnes en couple ou en crush, comme certains disent. Allez, pour les vierges célibataires avec l'astro crush. Alors, on nous parle, alors ça peut être pour les célibataires, alors on peut avoir une rencontre d'une personne qui de prime abord va vous paraître immature, mais on vous dit que l'histoire ici, elle est possible. Ou vous n'en êtes pas rendu compte finalement, mais il y a quelque chose ici qui a déjà commencé. Donc il y a peut-être pu déjà avoir une rencontre, etc. Et on vous dit que l'histoire est possible et on vous parle même d'un coup de foudre. Intéressant. Ok, coup de foudre, histoire possible. C'est peut-être ça votre tour, les amis. Peut-être des vierges qui n'avaient pas spécifiquement envie de rencontrer quelqu'un en ce moment. Et ça va vous prendre un peu la tête. J'ai l'impression que ouais, ça peut être une rencontre qui... il va avoir beaucoup de... Alors par immaturité, moi j'entends d'esprit d'enfant. Vous voyez, on s'amuse, on profite. Et ouais, ici, on vous dit qu'il y a une belle histoire à vivre. Si vous le souhaitez, bien sûr. Toujours pareil. Allez, pour les couples, on va prendre la dernière carte. Alors, on nous parle de partage. On retrouve notre 6 de denier. Mais il y a des influences extérieures actuellement dans votre couple. Et notamment, il y a beaucoup le mental ici qui influe. Je crois qu'ici, c'est... alors, on nous dit peur de l'engagement. Il y a quand même une invitation. Parce qu'on a pu s'éloigner et on va se rapprocher. Comme on disait à l'image du diable, peut-être on peut se rapprocher ici d'un point de vue sensuel, charnel. Mais on vous dit que vous n'avez pas... Ouais, vous pensez la même chose. Bon, il y a peut-être un besoin ici vraiment de communication. En tout cas, on nous parle d'une période de partage. Mais votre vie de couple ici pourrait recevoir les influences négatives de l'extérieur. Donc je crois qu'ici c'est très important de prendre attention justement avec qui vous communiquez et d'être justement vraiment dans je communique ce que je pense. On essaye d'avoir une communication fluide et de ne pas garder les choses pour soi parce qu'ici ça pourrait vraiment pour vous être... comment dirais-je,
ouais, de prise de tête, mais vraiment, vous pourriez finalement un peu, vous ou votre autre, vous monter la tête. Pour tous, on nous parle de nouvelles. Ah, on a des envies ici, mais on est timide vis-à-vis de ces envies. C'est pas ce qu'on se disait juste avant. Alors, il y a les influences extérieures ici. Elle pense à toi, vous avez les mêmes envies. Attention, les vierges, aux influences extérieures. Vraiment à qui vous parlez de votre vie relationnelle et sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, il y a peut-être des personnes autour qui pourraient ne pas avoir que des bons conseils ou des mots qui vous soient très... avec un fond sympathique, voyez. Voilà, chers amis. J'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments pour vous accompagner au mieux sur la période à venir. J'espère vous revoir très bientôt. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Prenez bien soin de vous. J'espère encore une fois vous revoir tout bientôt. D'ici là, je vous embrasse.